On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour À Hélène. la une ce matin, la démission cette nuit donc, du président du Conseil italien Matteo Renzi après le rejet de sa réforme constitutionnelle. Il avait fait du référendum sur cette réforme, on l'a dit, une affaire personnelle. Il a finalement échoué. D'après les premiers résultats, on l'a évoqué, repris par le site du Monde. Près de 60% des Italiens ont rejeté sa proposition de changer la Constitution qui visait, selon lui, à apporter plus de stabilité politique tout en accélérant le processus législatif, notamment en réduisant beaucoup les pouvoirs du Sénat. Que va-t-il se passer maintenant d'un point de vue politique, j'entends? Toujours selon le site du Monde, le patron du centre-gauche italien devrait présenter sa démission dès cet après-midi au président de la République, qui peut alors soit confier à nouveau à Matteo Renzi ou à une autre personnalité de la majorité la responsabilité de former un nouveau gouvernement, soit convoquer des législatives anticipées, ce que réclament notamment la Ligue du Nord et le mouvement populiste 5 étoiles. Alors que la démission de Matteo Renzi en Italie ouvre, on l'a dit, une possible phase d'instabilité dans la troisième économie de la zone euro. La Croix annonce que l'élection de l'écologiste Alexander Van der Bellen à la présidentielle autrichienne hier rassure en revanche les Européens, soulagés, nous dit-on, de voir l'extrême droite autrichienne perdre son pari de faire élire son candidat Norbert Hofer. Je vous propose de revenir plus largement sur ces deux actus dans la revue de presse internationale de 9h20 heure de Paris. L'actualité politique maintenant en France et cette dernière minute. Matignon annonce ce matin dans un email envoyé aux rédactions que Manuel Valls, le Premier ministre, va s'exprimer à 18h30 depuis la mairie de son fief électoral d'Évry. Son entourage dit que ce sera pour annoncer à cette occasion sa candidature à l'élection présidentielle. Hélène, vous en avez un petit peu plus à nous dire dans la revue de presse. Après le renoncement surprise de François Hollande, le Premier ministre devrait effectivement dire rapidement s'il est candidat, d'après la Croix, qui fait preuve d'une extrême prudence. Hélène, la déclaration de Manuel Valls sur son intention ou non, puisque maintenant tout est possible, est une affaire d'heures. Tandis que 20 minutes annonce déjà un candidat sur la ligne de départ. Le chef de l'exécutif devrait quitter très vite Matignon pour se lancer dans la primaire de la gauche, dont il est le grand favori selon les sondages, annonce le journal. L'opinion évoque une déclaration imminente au cours de laquelle le Premier ministre dira vouloir incarner une force nouvelle pour la gauche. Je cite l'opinion qui montre, on le voit, la ministre de l'Environnement Ségolène Royal déclarant qu'il restera un monument de l'histoire, un hommage que son ex-compagnon François Hollande prend pour lui-même. T'excite pas, elle parle de Castro, lance Manuel Valls. On va y revenir dans un instant. Valls qui va devoir, en attendant, surmonter les nombreux obstacles qui menacent sa conquête du pouvoir, prévient le journal. Et Les Échos parlent d'une bataille en terrain miné, d'un futur ex-premier ministre sommé à présent de rassembler un PS qui l'a contribué à diviser, tout en repoussant les assauts de son ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui lui, on le sait, a dit ne pas vouloir se présenter à la primaire. Les socialistes mettent en garde Manuel Valls contre la tentation de mener une campagne qui ne rassemblerait pas suffisamment. Valls est attendu au tournant, prévient Libération, qui raconte que le Premier ministre a voulu prendre le temps de bien calibrer, je cite, la ligne de crête politique sur laquelle il va entrer en campagne. Les plus attentifs à son positionnement seront les orphelins de François Hollande, annonce le journal, auquel les Hollandais auraient fait part de cette menace plus ou moins voilée. Manuel doit faire attention dans les élections. Pour beaucoup, sa candidature n'est pas naturelle, je cite. Manuel Valls et les autres, dont l'attitude désespère les militants socialistes qu'a rencontré le Parisien, qui évoque ce matin le blues, le grand désarroi du peuple de gauche. Beaucoup de gens ne voudront ni de Valls ni de Montebourg. Ils n'iront pas voter. Le risque, c'est une primaire à 600 000 votants, s'alarme notamment un responsable socialiste. Un mot pour finir sur la polémique déclenchée, vous y avez fait allusion, par Ségolène Royal, critiquée pour son éloge à Fidel Castro. Un éloge sans nuance, selon Le Monde, qui rapporte que la ministre de l'Environnement, qui était présente aux obsèques du leader Maximo, après avoir salué la disparition donc d'un monument de l'histoire, a enfoncé le clou, estimant que la France n'avait pas de leçon à donner à Cuba en matière des droits de l'homme, présentant le régime communiste comme respectueux de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Après la bravitude et l'hommage rendu à la rapidité de la justice chinoise lors d'un précédent déplacement en Chine en 2007, voici donc les louanges de la castritude, ironise Jean-Pierre Monlatin de Figaro. De deux choses l'une, ou Madame Royal est atteinte du syndrome de Stockholm. Dans ce cas, il faut de toute urgence lui proscrire les missions diplomatiques en terre totalitaire, pourvu que son agenda ne l'envoie pas un jour prochain en Corée du Nord. Ou bien, elle est sincère et c'est alors très grave, je cite. Pour clore cette rubrique, Hélène, humour noir, je vous propose de jeter ainsi la une de Libération, qui revient ce matin sur la disparition
du dessinateur Marcel Gottlieb, dit Gottlieb, le père de Guéluron, de Super Dupont et tant d'autres, s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Glacial. Salut Libé. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène.